Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des arbres et de leur importance dans notre environnement. Aujourd'hui, c'est plus de 3000 milliards d'arbres qui recouvrent notre planète, ça représente à peu près un tiers de la surface planétaire. Et ces arbres, on peut leur trouver différentes fonctions, sociales, économiques, esthétiques et même écologiques. Vous vous doutez bien que sur ma chaîne, on va plus développer les fonctions écologiques et je vais vous montrer comment les arbres pourraient potentiellement répondre à des enjeux environnementaux et même surtout à des enjeux climatiques. Pour commencer, on va parler du phénomène de la photosynthèse. La photosynthèse, c'est quoi? C'est un processus qui permet aux plantes de se développer, de grandir. Pour se développer, les plantes ont en fait besoin de soleil, d'eau, mais aussi d'un gaz, le CO2. Le CO2, je pense que vous êtes au courant, c'est un gaz qui est considéré comme un gaz à effet de serre, donc en partie responsable du réchauffement de la planète. En absorbant ce gaz, les plantes vont donc purifier l'air en quelque sorte, puisqu'il y aura moins de ce gaz, de ce CO2 dans l'air, et donc moins de gaz à effet de serre. Et par la même occasion, dans toujours ce processus de la photosynthèse, les plantes vont rejeter un autre gaz, qui est cette fois-ci de l'oxygène. Et là, pas grand-chose à voir avec l'environnement, si ce n'est que ce gaz, l'oxygène, il est indispensable à la survie de plusieurs espèces, dont l'être humain. Donc même si là, ça n'a pas un lien direct avec le réchauffement climatique ou les enjeux environnementaux actuels, sans ce phénomène de photosynthèse, on ne pourrait tout simplement pas vivre, puisqu'on manquerait en fait tout simplement d'oxygène. Le deuxième caractéristique des arbres, c'est que grâce à plusieurs procédés, ils permettent un rafraîchissement des températures extérieures. On considère qu'un seul arbre peut représenter jusqu'à 5 climatiseurs à lui tout seul. Donc là, cette fois-ci, il y a différents procédés qui sont en place. D'abord, on parle de l'évapotranspiration. C'est un mot un peu compliqué qui veut tout simplement dire que le fonctionnement de l'arbre fait qu'il va rejeter des vapeurs d'eau dans l'atmosphère qui vont contribuer à la régulation des températures. L'arbre, grâce à ses feuilles, permet aussi une certaine absorption du rayonnement solaire, ce qui contribue aussi au rafraîchissement du climat. Et grâce aussi à ses feuilles, mais aussi à son tronc et tout son ensemble, il permet de créer une zone d'ombre qui est aussi une zone plus fraîche. Donc grâce à ces trois différents procédés, on voit que l'arbre finalement, quand il est présent sur un territoire, sur un espace, ça contribue au rafraîchissement de l'espace globalement. Ensuite, l'arbre agit aussi au niveau des sols et notamment grâce à ses racines. D'abord, il peut éviter les glissements de terrain puisque le fait que ses racines soient ancrées dans la terre, le sol est plus stable. Mais en cas de forte pluie, il peut aussi être utile puisque la pluie va plus facilement pénétrer dans la terre. Déjà, c'est assez facile de comprendre que entre un sol qui est bétonné et un sol en terre, l'eau va plus facilement pénétrer dans un sol en terre. Mais en plus, s'il y a des racines à l'intérieur, les racines vont absorber l'eau et donc faciliter la pénétration de l'eau. Et enfin, pour terminer, l'arbre permet aussi une certaine diversité au niveau des espèces qui l'entourent, puisque une plante, ça peut être l'occasion pour un animal de manger, mais aussi de se protéger ou alors même d'habiter. Les arbres fruitiers, tout simplement, on comprend facilement que les fruits vont être mangés par les animaux, mais on peut penser aussi aux oiseaux qui font leur nid tout simplement dans les arbres, et à toutes les bêtes aussi qui vont aller se réfugier soit derrière les feuilles, soit en grimpant justement à l'arbre pour pas que les proies puissent les attraper. Donc l'arbre, il joue donc un rôle central au niveau de la biodiversité, puisque chaque espèce peut se servir de lui de différentes manières. C'est pour ça d'ailleurs qu'on considère que l'extinction d'une espèce végétale, d'une plante, peut entraîner l'extinction de plus de 30 espèces animales. En fait, les plantes sont complémentaires entre elles, et s'il y en a une qui disparaît, ça peut être par exemple le moyen qu'avait de manger un animal, et donc comme il n'aura plus l'occasion et l'opportunité de se nourrir dans cet espace-là, il va devoir quitter cet espace puisqu'il ne pourra plus y survivre. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est vrai que les arbres, on n'y fait pas forcément attention et pourtant ils nous entourent, et quand on essaye de regarder un peu comment ça se passe et comment ils évoluent, c'est très intéressant de voir toutes les capacités qu'ils ont. Mais plus largement, si j'avais envie de vous en parler, c'est parce qu'aujourd'hui on considère que les arbres pourraient être, alors pas la solution contre le réchauffement climatique parce que ce serait un peu simple, mais ils pourraient contribuer à inverser la tendance ou au moins à réguler un peu les températures. Et bien qu'aujourd'hui il y ait des phénomènes de déforestation assez monstrueux sur la planète, il y a aussi en parallèle des initiatives et des personnes qui essayent à l'inverse de replanter des arbres parce que justement elles sont convaincues du rôle de l'arbre dans notre environnement. Et comme je vous le disais, là je vous ai développé que les fonctions écologiques, mais il y a aussi des fonctions sociales et économiques derrière l'arbre. Alors je vais vous parler un peu plus de ces initiatives, j'en ai choisi 3. Il y en a sûrement d'autres que je ne connais peut-être pas, mais ça vous permettra déjà d'avoir la connaissance de ces entreprises et de pouvoir participer si jamais vous en avez envie.
D'abord, la première, c'est d'aller de vous-même acheter un arbre et si vous avez l'opportunité, si vous avez de l'espace, un jardin chez vous, de planter vous-même des végétaux dans votre jardin. Vous me direz, c'est peut-être pas grand-chose, vous avez peut-être envie de faire plus. Dans ces cas-là, je vous propose les deux autres solutions. La deuxième solution, ce serait d'utiliser le moteur de recherche Ecosia. Ecosia, c'est quoi? C'est tout simplement un moteur de recherche qui s'engage à reverser une partie des revenus qui seront générés par la publicité des recherches sur son moteur de recherche à en fait la plantation d'arbres dans le monde entier. Aujourd'hui, ils ont déjà planté plus de 112 millions d'arbres sur la planète. Et donc en téléchargeant et en utilisant ce moteur de recherche, vous participez à financer ces projets de plantation. Honnêtement, c'est la façon la plus simple que j'ai trouvée pour planter des arbres, puisque là, vous n'avez rien à faire, vous pouvez continuer de vivre votre petite vie et juste, vous savez que quand vous allez utiliser Internet et que vous ferez une recherche, et ben, ça participera au financement tout simplement de la plantation d'arbres. Très sincèrement, moi, ça fait longtemps que je l'utilise, j'ai jamais été déçue des résultats de recherche. Après, à vous de voir, à vous de tester si ça vous va ou non. Et ce qui est bien en plus avec Ecosia, c'est que non seulement ils accentuent leur campagne sur l'aspect écologique de l'arbre, mais aussi sur des aspects plus sociaux. Ils vont par exemple essayer de favoriser l'intégration sociale par le biais de plantation d'arbres, etc. Et ensuite, troisième et dernière initiative, si vous voulez participer vous aussi à cette reforestation, l'idée c'est d'aller acheter des arbres sur internet. Le premier site que vous pouvez aller visiter pour acheter des arbres, c'est Écoterie. Chez Écoterie, vous allez pouvoir acheter un arbre dans une forêt française. On vous donnera la géolocalisation, etc. pour que vous puissiez aller rendre visite à votre arbre. Et ensuite, une fois que vous l'aurez acheté, l'équipe d'Écoterie, l'équipe des forestiers d'Écoterie prendra soin donc de votre arbre et de tous ceux qui ont été achetés. Et eux, ils ont deux objectifs principaux. D'abord, maximiser la captation carbone, donc faire en sorte que les arbres soient à leur maximum de capacité de captation carbone. Et dans un deuxième temps, ils veulent aussi maximiser la biodiversité, donc faire en sorte que tous les organismes puissent fonctionner ensemble, que ce soit la faune comme la flore, et qu'elle soit développée au maximum. Vous pouvez donc choisir votre arbre en fonction du lieu, de quelle forêt vous voulez qu'il soit. Vous pouvez aussi choisir en fonction de son prix, mais vous pouvez aussi choisir en fonction de la captation carbone justement, et vous voyez directement le nombre de kilos de CO2 que votre arbre va pouvoir absorber. Dans exactement la même idée, vous avez aussi l'entreprise Tridom. La petite différence avec Écoterie, c'est que là vous avez des arbres un peu plus exotiques, tout simplement parce qu'ils ne plantent pas seulement en France. Ce qui est cool, c'est que ces arbres, vous pouvez aussi les offrir à vos proches. Donc pourquoi pas, c'est bientôt Noël, si vous manquez un peu d'inspiration, que vous savez pas trop quoi offrir à vos proches, ça peut être un cadeau original, donc je vous laisse en barre d'infos les différents sites si vous voulez aller faire un tour. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu apprendre des choses. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, salut!